Aujourd'hui, on va comparer plusieurs objectifs M42. Des objectifs très similaires vu qu'on va avoir un 50 mm f1.7, un 55 mm f1.4 et le Helios 44-2, un 58 mm f2. Alors est-ce que ces objectifs dans les mêmes situations lumineuses sont véritablement très différents? Je vous invite à découvrir ça aujourd'hui avec moi. Dans un instant, on va faire les présentations de ces optiques, les présentations de la scène lumineuse où j'ai décidé de les comparer. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de comparer ces optiques. Alors ces trois optiques, c'est trois objectifs M42 que je possède et que j'apprécie tout autant les unes que les autres. Elles ont chacune des petites caractéristiques qui font que je suis plus ou moins séduit par telle ou telle optique. Le Yashica, c'est plutôt une histoire familiale. Le Mamiya, c'est plutôt son ouverture à 1.4 qui m'attire sur cette optique. Et le Helios 44-2, c'est plutôt la légende du bokeh tournant de cette optique qui m'a donné envie de le posséder et de l'utiliser. Au final, quand on regarde ces trois optiques les unes à côté des autres, on se retrouve avec trois optiques qui sont vraisemblablement assez similaires. À part l'ouverture qui va vraiment être différente entre le 58 mm et le 55 mm, vu qu'on a d'un côté une ouverture à 1.4 et de l'autre côté une ouverture à f2. Sinon, le reste des caractéristiques est vraiment proche, avec trois optiques qui se trouvent entre le 50 et le 60 mm, qui partagent toutes les trois une monture M42, donc une vieille monture à vis, et qui ont toutes les trois un charme propre à elles. Maintenant que vous avez un petit peu plus de détails sur ma volonté derrière ce test, on va passer tout de suite en voix off pour justement les comparer les unes à côté des autres dans les mêmes situations lumineuses. Et on va pouvoir comme ça chacun se faire notre avis sur quel est le meilleur objectif vintage M42 aux alentours des 50 mm. Ouais, ça fait une phrase assez longue, mais vous allez voir au final, ça va être cool. On va commencer du coup avec le Yashica 50 mm f1.7. Nous commençons ici du coup à pleine ouverture. On peut constater que l'optique a un petit côté baveux au milieu. Les lumières ont tendance à être très diffuses. On a aussi une lentille qui est un petit peu jaune. Ici, la balance des blancs est réglée sur la couleur de mon spot lumineux qui éclaire ma scène. Du coup, mon fond est censé être gris. Et on constate également un vignettage assez prononcé. En passant à f2.8, on n'a malheureusement pas d'ouverture à f2. On peut constater que le côté jaune et le côté baveux de l'image est directement bien moins présent. On a également le diaph à 6 lamelles qui commence à se dessiner sur les petites lumières en arrière-plan. Nous passons à f4 et nous avons ici l'optique au meilleur de sa forme, avec presque aucune déformation. On perd également tout le côté diffus des lumières et on a le diaph à 6 lamelles qui est bien marqué sur les lumières en arrière-plan. Nous terminons à f5.6 et nous n'irons pas plus loin car pour moi c'est là où on obtient l'image presque similaire avec toutes les optiques. Comme ici on peut le voir, on n'a plus du tout de vignettage, on a un piqué qui est relativement bon, bref on a une optique très correcte à f5.6. Nous passons maintenant sur le Mamiya 55 mm f1.4. À pleine ouverture, on va avoir une image avec un bokeh hyper présent et une image vraiment très douce. On n'a pas trop de changement de couleur, on a une optique qui reste assez fidèle là-dessus. Et on peut voir une petite déformation sur les lumières en arrière-plan que personnellement j'apprécie beaucoup. On ferme le diaph en passant à f2 et on voit que le vignettage disparaît complètement. Et même à f2, on a déjà le diaph à 6 lamelles qui commence à se dessiner sur les petites billes de bokeh. On observe toujours une petite déformation sur les extrémités de l'optique. Nous enchaînons à f2.8 où pour moi le diaph à 6 lamelles se dessine le plus. Et c'est l'ouverture où on commence à obtenir l'image avec le meilleur piqué. On va continuer notre aventure en passant à f4. Ici, on continue d'avoir une image de plus en plus piquée et le diaph à 6 lamelles devient de plus en plus discret. Et nous terminons à f5.6. Comme pour le 50 mm, nous sommes ici sur une optique qui reste très discrète une fois passé le f4. Toutes les aberrations qui seraient propres à son ouverture sont assez contenues et deviennent presque inexistantes. Nous enchaînons ensuite avec le Helios 44-2, 58 mm ouvrant à f2. À pleine ouverture, donc à f2, nous avons une ouverture qui bave un peu, mais avec un bokeh tournant qui est, ma foi, très sympathique. On le voit très bien ici sur les petites lumières qui se trouvent en périphérie de mon image. On obtient vraiment ce bokeh légèrement tournoyant. Dès que nous fermons notre diaph pour passer à f2, nous perdons tout le côté brillant, tout le côté baveux de l'optique, et on obtient direct une image un petit peu plus piquée. On conserve néanmoins ce petit côté bokeh tournant sur les extrémités de notre image. À f4, on commence à distinguer légèrement le diaph à 8 lamelles sur les petites lumières en arrière-plan. Cependant ici ça va être beaucoup plus discret que sur les deux autres objectifs. Et à f5.6, comme pour les autres objectifs, nous obtenons une image avec très peu de déformation, très peu de vignettage et presque plus d'aberration. Bref, une image avec beaucoup moins de caractère. Nous commençons du coup par le Yashica f1.7. Sur les bascules de points, on va avoir un certain effet de pompage allant de minimum de focus jusqu'au maximum.
on a un point qui est assez fluide, même si ce n'est pas le plus fluide des trois. Néanmoins, on a quand même une séparation entre la zone de netteté et la zone de flou qui est assez harmonieuse. Le 55-1.4 à pleine ouverture va avoir un effet de bokeh bien plus présent et un pompage également plus important. Néanmoins, on a une belle séparation des plans qui nous permettent de bien savoir quand on est net et quand on est flou. Et on termine avec le Helios qui, dans la forme, est assez similaire au 55 mm, avec un pompage qui est quand même assez présent. Et on a ici une bague de mise au point qui est vraiment très douce. Et maintenant, on va mettre toutes les optiques en comparaison les unes aux autres. On va commencer en allant de l'ouverture la plus fermée jusqu'à la plus ouverte, donc on va commencer à f5.6. Nous sommes ici sur des optiques qui, comme vous pouvez le voir, à cette ouverture sont très similaires. Le point qui va le plus les différencier, ça va être la longueur focale qui varie ici de 50 à 58 mm. En passant à f4, on commence à distinguer des différences, surtout entre le Yashica et le Mamiya, qui eux ont un diaph à 6 lamelles, là où le Helios a un diaph à 8 lamelles. Cette petite différence permet au Helios d'avoir des billes un petit peu plus rondes que le Mamiya et le Yashica. Nous ouvrons un cran en plus en passant à f2, et c'est pour moi ici qu'on commence à avoir une vraie différence entre les optiques. Nous avons un Yashica qui est également plus jaune que ses confrères, et sinon sur l'ensemble des optiques nous avons un bokeh assez similaire, même si le Helios a une déformation un petit peu plus prononcée sur les extrémités de l'image. Nous passons ensuite à f2, sauf pour le Yashica qui lui reste à f1.7, car il n'a pas de cran sur l'ouverture à f2. Donc le Yashica lui est à pleine ouverture comme le Helios, là où le Mamiya est légèrement fermé. Ça va se différencier principalement sur les billes de bokeh, comme vous pouvez le voir sur le Mamiya, on va avoir le diaph à 6 lamelles, là où sur le Yashica et le Helios, on va avoir de belles billes de bokeh bien rondes. On constate également entre le Helios et le Yashica la différence des déformations de l'arrière-plan, qui sont plus contenues sur le 50 mm, là où le Helios a vraiment ce côté bokeh tournant. Nous finissons du coup avec le Mamiya seul, à pleine ouverture à f1.4. Mais bon, vu que c'est triste de le comparer tout seul, on va également le mettre avec ses confrères, tous les deux à pleine ouverture. Donc le Yashica à 1.7, le Mamiya à 1.4 et le Helios à f2. Comme vous pouvez voir, au final, entre le Mamiya et le Helios, on a deux optiques assez proches. À pleine ouverture, même le Mamiya a des déformations à peu près similaires au Helios. La seule différence, c'est qu'on va avoir un bokeh légèrement tournant, mais on va avoir moins de déformations sur les côtés. Sinon, ici sur le bokeh, on a vraiment de très beaux candidats, avec personnellement une petite préférence pour le Mamiya f1.4. Et voilà, comme vous l'avez vu, j'ai essayé d'être assez impartial entre les différentes optiques. J'ai certes mes chouchous, mais dans cette vidéo, on les exclut. Le but, c'est vraiment de parler des optiques dans les mêmes conditions, avec le même boîtier qui filme, avec la même scène lumineuse, et de juste toutes les comparer avec chacune leur ouverture et chacune leur spécificité. Alors certes, on va avoir le Helios qui à pleine ouverture va être un petit peu en retrait par rapport aux deux autres optiques vu qu'il ouvre seulement à f2, mais cependant c'est le seul qu'on peut vraiment utiliser à pleine ouverture même en situation de plein jour, là où les autres 1.4 en plein jour va falloir vraiment aller chercher des vitesses assez élevées, ce qui n'est pas toujours très confortable. Bref, j'ai plusieurs idées dans le même style pour pouvoir comparer d'autres optiques, par exemple un 35 mm qui coûte 25 € face à un 35 mm qui en coûte 500. Ça peut être intéressant à comparer et de les mettre pareil en face à face, chacun dans les mêmes conditions lumineuses. Bref, j'ai plusieurs idées du même style. Si cette vidéo t'a intéressé ou t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant un like ou un commentaire. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.